Je suis présentement sur le Launchpad TrustPad. Je scrolle un peu et je peux vous dire que j'ai déjà découvert un super projet. Il y en a plusieurs ici, peut-être des petites pépites, mais il y a un très gros projet qui va bientôt arriver et peut-être que nous allons pouvoir réaliser le 15 avril, peut-être une petite opération assez intéressante en ce qui concerne l'achat du token. Nous allons voir le gros projet Realms of Eternity dans cette vidéo. Voilà, je vais tout vous présenter. Donc, Launchpad, le token est acheté à 0,03 centimes. Et le 15 avril exactement, c'est un projet sur la blockchain Polygon. Le 15 avril, nous allons, à 11 h UTC, nous allons pouvoir acheter le token. Il y a également du vesting sur le token. Je vais vous présenter tout ça en détail tout de suite après la petite bande-annonce de ce projet. Vous allez voir, c'est tout simplement fantastique. Alors, avant de commencer la vidéo, si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo, et que, ma foi, tout ce qui touche les tokens, l'achat-revente, tout ce qui touche les NFT, les play-to-earn, crypto-monnaies t'intéresse, bah, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. N'oublie pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos. Et aussi, tu verras en dessous de la description, il y a plusieurs liens. Je suis présent sur différents réseaux sociaux, dont le Discord qui est très important. Et aussi, je fais souvent des lives sur Twitch. Maintenant, on va revenir à ce projet-là, donc TrustPad, hein, c'est un launchpad. Il y a différents projets, des bons, des moins bons. Mais voilà, Realms of Eternity, pour moi, hein, c'est un très gros projet. Hein. Je pense que ça va être très bon. Ça va être très bon. Ici, vous avez tous les détails concernant justement le launchpad, concernant l'achat des tokens. Mais nous, ce qui nous intéresse, hein, ça va être le listing. Donc, ça va être listé le 15 avril 2022 à 11 h UTC. Donc ça va être important personnellement. Et puis ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Je fais un tableau, donc un tableau via Evernote, hein, où je note tous les renseignements. Aussi le vesting, c'est très important. Si vous achetez le 15 par exemple, ou le 16, peu importe, du token, c'est très important de connaître le vesting pour ceux qui achètent le token à 0,03. Donc on sait qu'il y aura 10% de release lors du listing. Hein. Donc ça va être important. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'acheter dans les premières minutes. Hein. Souvent, on se rend compte, il y a un dump, etc. Donc voilà. Ensuite, c'est 15% tous les mois. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est très important de le comprendre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ben, est-ce que le projet est bon ou pas? Est-ce que cette première stratégie, hein, je rappelle, hein, la première stratégie, et j'en parle souvent dans mes vidéos YouTube, c'est est-ce que oui ou non, il y a une opération à faire sur l'achat de tokens le 15 avril? Donc ça, on va le vérifier. Est-ce que le projet est bon? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs? Est-ce que le RETH, R-E-T-H, hein, qui est le nom du token, va être utilisé dans le jeu ou pas? Attention, ça a énormément d'importance. Est-ce que c'est un jeton de gouvernance? Est-ce qu'il y a une DAO?
etc. Donc voilà, il y a plusieurs informations qu'on va essayer de déchiffrer ensemble dans cette vidéo. C'est parti, on va commencer par aller sur le site internet. Donc vraiment, je fais là, vous avez sous les yeux exactement ce que je fais habituellement. Seulement là, je fais voilà une vidéo YouTube. Comme ça vous permet aussi de voir un peu, de comprendre comment je procède. Realms of Eternity. Déjà, le site, il est magnifiquement bien fait. Je vous invite, il y aura de toute façon le lien dans la description. Je vous invite vraiment à aller voir le site. C'est très interactif avec la souris, on scrolle. C'est vraiment bien fait. Là, on voit qu'il y a une belle carte. La musique est très sympathique. On se rend déjà compte, hein, ça va être un MMORPG, hein, donc un monde ouvert. Vous allez pouvoir vous balader, combattre. Vous allez pouvoir upgrader vos accessoires. Vous allez pouvoir faire en sorte que votre personnage soit plus fort. Plus tard, il me semble qu'on va pouvoir acheter des terres pour avoir des revenus passifs, etc. Bref, je pense que ce jeu a tout pour être un roi. A tout pour être un roi. On continue à scroller, vous allez voir, c'est très très sympathique, c'est très bien fait. Hein. Vous avez vu, donc, vous savez, c'est un détail, peut-être. Mais le fait d'avoir un site internet aussi soigné, pour moi, ça a une réelle importance. Donc, la maison est très bien faite, on voit que c'est propre. Là aussi, les démons, les coffres, les accessoires, canne à pêche, les pioches. Très propre, très bien fait. Voilà, avec le trailer, etc. Bref, c'est bien fait. Je voulais vous laisser de toute façon voir ça de votre côté. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le white paper. D'accord, le white paper, vite fait. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, hein, c'est les tokens de gouvernance, le RETH. Ok, apparemment, vous aurez un deuxième token, le GCS token. Donc, est-ce que oui ou non, ça peut valoir le coup d'acheter le token le 15 avril? Deuxièmement, s'il y a des NFT, ça sera acheté avec quelle monnaie? Et troisièmement, bah écoutez, ce jeu a tout pour créer, je dirais, une certaine addiction. Donc, on peut hein, éventuellement s'imaginer acheter du token, acheter des items et aussi à rentrer éventuellement dans le jeu. Je vais me mettre en français le résumé. À propos de Realms of Eternity, donc MMORPG, voilà, il vous parle de tout. Pourquoi avons-nous besoin d'un MMORPG décentralisé, etc. Là, je vais vous laisser lire ça de votre côté. Vous avez également la présentation du jeu. Vous avez, alors, à l'intérieur de Realms of Eternity, les joueurs exploreront des donjons, combattront des monstres et termineront des quêtes en collectant en cours de route des GCS, une monnaie du jeu qui représente des jetons fongibles pouvant être échangés contre des jetons existants ou non fongibles, objet du jeu. D'accord? Donc là, il vous explique qu'il y aura une monnaie du jeu, le GCS. Donc ça, c'est cool aussi. Les traditions, voilà. Hop, on va faire ça vite. Personnalisation de l'avatar NFT. Voilà, donc là, vous avez les nains, vous avez les humains, vous avez les orques, vous avez les elfes. Vraiment sympa, hein. Montagnes et mines, les forêts et routes. Vous avez les plaines. Vous avez tout ce qui est NFT. Voilà, donc ce sont des ERC 720, bien entendu. Le gameplay, voilà, avec les premières images. Le gameplay, c'est pas pour tout de suite. Par contre, nous allons pouvoir éventuellement acheter le token très prochainement. Il y aura aussi la vente des premiers items, des premiers NFT très prochainement. Donc vraiment, si le jeu vous intéresse, on est très early. Donc ça, c'est cool. Je dirais, là, vous regardez la vidéo, nous sommes le 8 avril. On est très early, hein, donc on peut faire une belle opération. Hein. Vous allez voir, en plus, ce qui est fun, c'est que la team qui ont fait ce projet-là, c'est une team qui fait déjà des très bons jeux vidéo. Donc, ils savent faire. Donc, puis on le voit dans le gameplay, on le voit dans les images. Vraiment, c'est très très bien fait. C'est pas fait par des amateurs, d'accord, qui se sont dit super génial. On peut faire des belles opérations, on peut gagner de l'argent en faisant ça vite fait et puis en prenant des gens à côté sur Fiverr. Non, non, non. Là, c'est vraiment la team sait faire, ok. Système de clans, les guerres des clans. Voilà, rapidement, là, on survole. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le jeton. Hein. Ensuite, système d'attributs. Voilà, les agilités, système de criminalité, les compétences. Voilà, bref, vous avez compris, hein, c'est vraiment bien fait. Allez voir, allez lire vous-même le projet. Et n'oubliez pas, hein, Dior, d'accord? C'est-à-dire de faire vos propres recherches.
l'épée, l'adresse du tir, exploitation minière. Voilà, il vous explique tout de A à Z. Regardez, c'est très... Franchement, amitié animale, bagarre, médecine, voilà, cartographie. Franchement, pour un white paper, il est déjà très très bien fourni. Hein. Modèle de revenu. Voilà, donc le ROE est construit à l'aide d'un modèle de jeu en tant que service. Au lieu de compter sur un achat unique, nous fournissons un jeu gratuit. Alors ça aussi, hein, ça va être cool, ça va être aussi un free-to-play en publiant du contenu monétisé facultatif et des fonctionnalités qui permettent d'enrichir et d'étendre le jeu sans qu'il soit nécessaire de jouer au jeu. Vous trouverez ci-dessous une explication du fonctionnement des achats dans le jeu dans ROE. Le principal achat en jeu dans ROE, hein, donc Realms of Eternity, est l'avatar du personnage NFT et tous les éléments du jeu que les joueurs peuvent utiliser pour les modifier ou les mettre à niveau. Alors que les utilisateurs peuvent fabriquer leur avatar d'origine au démarrage du jeu, notre équipe conçoit constamment de nouveaux skins, actifs, armes, armures, objets de collection et d'autres objets dans le jeu afin de garder le jeu passionnant et de fournir aux utilisateurs de nouveaux contenus. Les packs de démarrage sont constitués d'une série d'articles NFT en jetons. Donc ce sont des NFT, hein, ERC 720, qui peuvent être trouvés dans des lots, articles achetables, etc. Bref, voilà, je vous laisserai lire de votre côté. Hein, je ne vais pas tout lire ça. Alors, une redevance doit être introduite pour toutes les transactions ROE sur n'importe quel marché alimenté par Polygon. Blockchain Polygon. Donc, vous connaissez, ça c'est génial, ça va être présent sur OpenSea. Ok, donc ça, pour ceux qui connaissent, ça veut dire que si le projet cartonne, si vous achetez des NFT peu chers, vous allez pouvoir les revendre avec des belles plus-values via OpenSea. OpenSea, c'est un marché secondaire qui est très, très, très utilisé. Ok? Donc ça, pour moi, déjà, c'est un excellent point pour cette deuxième stratégie, qui est l'achat-revente, éventuellement, de NFT. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est le RETH. Alors, le RETH, il est conçu pour être l'une des deux principales devises du jeu, l'autre étant, on l'a vu, le GCS. Ça, c'est le token à l'intérieur du jeu. Cette structure à double jeton alimente l'écosystème qui permet aux joueurs de gagner et de vendre des jetons non fongibles. Les détenteurs de RETH pourront également gagner une part de revenus de la plateforme en stakant simplement vos jetons hein, et de participer à la gouvernance de la plateforme via une organisation autonome décentralisée. C'est ce qu'on appelle plus couramment le DAO, où ils peuvent exercer des droits de vote sur les décisions clés de l'écosystème de Eternity. Les amis, pour résumer, si jamais le jeu, le projet vous intéresse, vous achetez du token, vous pouvez le staker et faire partie du DAO, avoir un pouvoir de vote et gagner ainsi des revenus passifs. C'est génial, utilitaire du jeton. Les jetons RETH auront une variété d'utilisation dans les jeux. Par exemple, les jetons vous seront demandés si vous souhaitez utiliser les pierres de résurrection. Si vous n'avez pas de RETH, vous devrez parcourir une grande distance jusqu'à une ville pour trouver un guérisseur, où vous devrez trouver un guérisseur errant qui sont répartis au hasard sur tout le territoire. Ça, c'est très important, ok? Ce paragraphe, ça veut dire que nous aurons besoin, les joueurs auront sans doute besoin du RETH dans le jeu pour évoluer dans le jeu. Ça veut dire que il risque d'y avoir une forte, je dirais, demande acheteuse par rapport à ce token. Ça risque de pumper, il risque de prendre de la valeur. Donc nous, si nous avons la chance de l'acheter à faible coût, par exemple 15, nous pouvons faire un beau multiplicateur. Je pense, un x2, x3, x5, ou même peut-être, pourquoi pas, un x10, c'est tout à fait envisageable. Alors attention, c'est pas parce que je vous présente ce projet hein, qu'il faut foncer les yeux fermés. Faites, encore une fois, vos propres recherches. Une autre utilisation est pour la boutique en jeu. Alors là, écoutez, là je pense qu'on peut le mettre en... Une autre utilisation est pour la boutique en jeu, où vous pouvez dépenser des RETH pour acheter des montures rares et des objets cosmétiques pour changer l'apparence de votre personnage. De plus, vous devrez dépenser un peu de RETH si vous souhaitez participer à des tournois PVP. L'équipe continuera à créer des nouvelles utilisations innovantes pour les jetons RETH. Ben écoutez, personnellement, je serai très attentif le 15 avril lors du listing de ce jeton, le RETH. Donc, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose d'ultra intéressant.
Ensuite, il vous explique tout ce qui est le staking. Donc ça, c'est cool aussi, hein. Quand on stake, souvent, on peut avoir des airdrops. On peut aussi avoir des profits, donc ce qu'on appelle le APY ou le APR. Donc ça aussi, on peut faire une belle opération. Et puis là, il vous explique le DAO aussi. Donc avec le DAO, un jeton RETH équivaudra à un vote. Donc si vous tenez plus de jetons, vous aurez alors plus de poids dans l'avenir du projet. Bref, vous avez compris que ce projet, apparemment, il va être super bon, très beau projet. Donc on est très early. Nous sommes le 8 avril. Donc vraiment, ça peut valoir le coup, hein, de rentrer très tôt dans ce jeu. Ici, vous avez la tokenomics. Alors, c'est traduit en français, hein, donc ça, j'aime pas trop, mais vous avez toutes les supplies, vous avez les prix des jetons, ok. Donc, ici, ensuite, voilà, vous avez tout. Ok, je vous laisserai lire ça de toute façon. Changement de tokenomics, le GCS, la feuille de route. Voilà, il vous explique tout de A à Z. Donc, c'est vraiment très bien fait. Puis aussi, la team. Donc, encore une fois, hein, c'est une équipe, hein. Plus de 70 esprits brillants, designers et développeurs derrière le projet, travaillant à tonnerre. Alors là, c'est traduit en français. Le studio de jeu derrière Realms of Eternity. D'accord? Donc, la team responsable de ce jeu, c'est un studio de jeux vidéo, les amis. Ok? Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils savent faire. Ce sont des professionnels. D'accord? Des professionnels. C'est pour ça que je pense qu'il faut réellement s'intéresser à ce projet Realms of Eternity. Maintenant, je ne vais pas tout détailler encore une fois. Vous aurez tout, hein, de toute façon. Vous aurez accès au site. Vous aurez tous les réseaux de ce projet. Allez lire le white paper, ligne après ligne, mot après mot. C'est très important. Maintenant, au niveau de leur Twitter, ils ont 100 000 personnes. Ça, attention, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On le sait, sur les différents réseaux sociaux, on peut acheter des followers, on peut acheter des pages, etc. Donc, ça a été apparemment depuis janvier 2021. Ici, en cliquant sur le link TR, vous avez tous les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Telegram, Discord, Twitter, White Paper. Vous avez tout, le site, etc. Ok, YouTube, bref, et même le blog. Ensuite, on peut regardez ça. Là, je la laisse. Sidify, Launchpad. Hein. Très bon Launchpad au passage. Hein. Voilà, donc là en ce moment, on est en plein dedans. Hein. Donc là, c'est le Launchpad en ce moment avec Sidify. Donc vous avez en plus des AMA de prévus. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Allez voir leur Twitter, hein, allez voir les différents mêmes réseaux sociaux. Ça peut réellement valoir le coup. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus dans cette vidéo. C'était vraiment surtout pour vous présenter, je dirais, ce très beau projet Realms of Eternity. On peut faire réellement de très belles opérations. Voilà, donc vraiment, dites-moi d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, hein. Maintenant, au niveau, je crois que... Est-ce que nous avons une heure précise? Il me semble que oui. Le token, nous avons dit le 15 avril à 11h UTC. D'accord? Donc là, si vraiment ça vous intéresse, il faut être connecté. Hein. Donc pour ceux qui ont eu la chance de faire partie des Launchpad, il a été listé à 0.03. Attention, il y a du release. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas l'acheter tout de suite lors du listing. D'accord? Le 15 avril, je vais attendre que les gens puissent faire le release. Alors souvent, c'est au bout d'une demi-heure, de 20 minutes, au bout d'une heure qu'ils peuvent faire le release. Donc c'est pour ça que moi, j'aime ça analyser, voir ce qui se passe. Et dès que ça baisse, à ce moment-là, on a souvent un petit range, une petite stabilité. Et c'est à ce moment-là précisément qu'on peut acheter le token. Donc à un prix très intéressant. Mais avec un projet comme ça, et ça va être le mot de la fin, je ne serais pas surpris de faire un x5, un x8, même peut-être, pourquoi pas, un x10, parce que nous sommes très tôt dans le jeu. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous réserve énormément de contenu, puisque je peux vous dire que non seulement sur Trustpad, GameFi, sur Sidify, vous avez énormément, ou KiteTrade, bref, énormément de projets qui vont arriver. C'est d'ailleurs une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps. Il va y avoir du très lourd. Donc, je vais faire beaucoup d'autres vidéos par rapport à cette fameuse stratégie, hein,
surtout number one, qui est l'achat et revente de tokens. Merci beaucoup. Du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous, on se dit à très très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est très important pour moi, pour le référencement de cette chaîne YouTube. Laissez-moi aussi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet-là. Je vais de ce pas, tout de suite, une fois la vidéo publiée, créer un salon dans mon Discord de CJF Crypto G France. Excellente journée, tout le monde. Ciao, ciao!